Bonjour à tous ces énergies, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour vous présenter une nouveauté qui n'est pas un oracle pour une fois, qui est un coffret d'initiation au pendule. Alors j'ai voulu vous le présenter parce que je trouve que le concept du coffret est une super idée. Ce coffret est édité par les éditions Vibratis ou par Vibratis tout court. Il est vendu au prix de 29,99 €. Il fait à peu près le format d'un oracle. Voilà. Hop. Vous voyez, un peu de choses près. Il y a un tout petit peu plus haut. Un peu moins large, mais... voilà, là il est un petit peu plus large que celui-ci, un petit peu plus haut. Mais bon, il s'intégrera très bien dans votre collection d'oracles. Je trouve l'idée super pratique parce que vous pouvez le ranger du coup avec tous vos oracles. Donc ce coffret est une nouveauté, je vous le disais. Il est vendu dans une boîte violette, un petit peu délicate à ouvrir, mais on y arrive. Voilà, le fond est blanc. Il comprend un livre, des cartes avec des cadrans et une carte de rechargement, mais on verra ça en détail. Et donc l'empreinte pour le sachet avec le pendule. Qui est ici un quartz rose en forme de goutte. Voilà. Donc, je ne vous ai pas lu le dos. Initiez-vous à l'art du pendule pour en faire votre allié au quotidien. Le pendule permet de se connecter à soi-même et d'obtenir des réponses à nos questionnements. Ce coffret vous délivrera toutes les connaissances et supports nécessaires pour vous initier à la pratique du pendule. Vous y retrouverez un pendule offert avec son pochon protecteur, un livre pour vous donner toutes les bases pratiques et théoriques, et 18 planches de radiesthésie, ainsi qu'une fleur de vie pour purifier votre pendule. Bref, tout y est. Donc le livre de, on a dit, 64 pages, vous explique. Bon, il est en noir et blanc. Donc la théorie, un peu d'histoire autour de la radiesthésie et de la pratique du pendule. Dans quel domaine peut-on utiliser le pendule divinatoire? Faut-il avoir des dons pour utiliser un pendule? Comment choisir son pendule? Comment purifier votre pendule? D'où viennent les réponses données par le pendule? Précautions et freins à la pratique du pendule. Et la pratique, s'ancrer et se protéger avant toute pratique. La prise en main de son pendule, établir sa convention avec le pendule. Utilisation des cadrans de radiesthésie et mesurer le taux vibratoire. Donc tout est indiqué dans le livre. Donc vous avez la partie théorique effectivement qui vous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir un don, qui vous aide à choisir votre pendule. Le quartz rose, on nous dit que c'est un type de quartz dont la couleur peut varier du rose pâle au rose foncé. Il apporte tendresse, équilibre et il harmonise. Il sera adapté pour un travail sur la dimension émotionnelle, l'estime de soi, la confiance en soi et sa relation aux autres. Et on nous dit comment il doit être entretenu de la même manière que le cristal de roche. On nous indique comment purifier le pendule. D'où viennent les réponses? Donc c'est ce que je vous disais dans le sommaire, précaution et la partie pratique. La position, comment tenir son pendule, la neutralité qu'il faut avoir, le consentement et l'acceptation, la convention, s'il est immobile, qu'est-ce que cela signifie?
On peut s'exercer avec la pratique de l'exercice de la croix. On peut utiliser un témoin, les questions quotidiennes. Exercice préliminaire de l'enveloppe. Alors tout ça, voilà, c'est pour se mettre en adéquation, en route, comme on dit, avec son pendule. Établir sa convention, le oui, le non. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de pendule ici, hein, mais pour des débutants, je trouve que toutes les explications sont claires, précises. On va à l'essentiel, ce qui est très bien. Exercice à l'aveugle. Donc quelques petits exercices pratiques pour se familiariser avec le pendule. Voilà. Et on nous explique comment utiliser les cadrans de radiesthésie, qui sont donc fournis avec le coffret. Et on commence par un exercice pratique qui est la mesure du taux vibratoire. Ici, c'est le taux de vitalité ou taux d'énergie vitale. Il y a un petit exercice pour retrouver un objet perdu. Ça peut être très pratique, hein, quand on cherche quelque chose, qu'on n'arrive pas à remettre la main dessus. Je crois qu'on a tous, on est tous passés par là. Donc le pendule peut nous aider dans ce sens. Ici, vous avez un cadran vierge et je vous indiquerai en bas dans la barre de description un site où vous pouvez créer vos propres cadrans, à moins que ce soit... Non, c'est pas indiqué là. Par contre, il y a 52 cadrans que vous pourrez télécharger gratuitement. La chaîne YouTube de Vibratis, le blog, les formations qu'ils offrent. Voilà. Donc vous regarderez, vous pourrez créer vos propres cadrans, je vous mettrai le lien. Donc ça, c'était pour le livre. Donc ici, nous avons donc combien de cartes? Je ne sais plus. 18 planches. Oui, j'appelle ça des cartes. Ça, c'est la déformation par rapport aux oracles, hein. Donc 18 planches. La première, la fleur de vie, hein, vous mettez votre pendule dessus, vous le laissez 24 heures, une nuit, 24 heures, et l'onde de la fleur de vie rechargera, purifiera, rechargera votre pendule. Je crois, je ne sais plus si je vous ai fait un explicatif de... Si, oui, sur le groupe Facebook de énergies en pratique, vous avez toute une explication sur les ondes de forme, comment on appelle ça, géométrique. Je perds mes mots aujourd'hui. On voit qu'il y a longtemps que je ne suis pas venue vous voir, hein. Donc, et allez donc, le cadran avec l'échelle de Bovis qui indique le taux vibratoire sur le plan, si vous êtes sur un plan physique, sur un plan énergétique ou sur un plan spirituel. Les cadrans sont des planches cartonnées mat. Voilà. Taux de vitalité, quel est le taux de vitalité? Donc par rapport à un organe, à votre état global. Voilà, on vous indique si vous êtes ici, c'est pas bon du tout. Si vous êtes ici, c'est très bien, vous êtes en pleine forme. Ensuite, les pièces de la maison, donc pour la recherche d'objets perdus. Le type de choix que vous pouvez être amené à faire, une décision que vous auriez besoin de prendre. Voilà, on vous guide, enfin le pendule vous guide, tout en sachant que le pendule est une extension de vous-même. Il amplifie en fait vos propres intuitions, vos propres ressentis. Origine de l'erreur, quelle est l'origine de l'erreur? Autosuggestion, besoin de purification du lieu, oui, donc parfois
y a quelque chose qui colle pas, et on peut être amené à chercher pourquoi. Les capacités extrasensorielles que vous pouvez avoir et que vous pourriez être amené à développer. Donc vous avez ici tout ce qui est spirituellement accessible à tout un chacun, mais certains sont plus à même de posséder ces capacités plus ou moins développées. Tout le monde les a, elles sont plus ou moins développées et elles peuvent être travaillées évidemment. Et donc le pendule va vous indiquer vers laquelle vous dirigez. Pour ma part, moi je coupe le feu, je fais du magnétisme, de la radiesthésie, j'ai une clairsentience, beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition aussi. Voilà, j'ai des capacités énergétiques et voilà, c'est déjà pas mal. Mission de vie, quelle est votre mission de vie? Donc est-ce que vous n'avez pas du tout de mission? Est-ce que vous avez une mission scientifique, de production, gardien de la terre, mission sociale, mission de création, mission visionnaire, mission de communication, mission spirituelle, mission d'enseignement, mission de paix, mission artistique, mission de guérison? Très très intéressant cette planche pour nous guider sur notre chemin de vie. Chromothérapie, de quelle couleur avez-vous besoin à un moment précis de votre vie? Voilà, alors avec ici à quoi chaque couleur correspond. Très bon guide. Les chakras qui sont aussi reliés à la couleur. Donc le chakra racine, le chakra coronal de l'autre côté, ce qu'il représente. Les phases de la lune. Sur quelle phase de lune puis-je être le plus productif? Par exemple, je me suis mise au potager et je travaille avec les phases de la lune, mais dans certains cas, il peut être utile d'interroger le pendule pour valider ou avoir une précision. Les archanges, quel est l'archange qui nous accompagne? Bon, après vous avez le nom de chaque archange, et après à vous de faire des recherches sur ce qu'il vous dit, quel est son accompagnement. Les supports de divination, donc quel support utiliser pour faire de la divination à un moment précis. Bon, un jour ça peut être le pendule, un autre jour ça peut être l'oracle, la numérologie. Donc tout ça grâce au pendule, vous pouvez obtenir ces réponses. Les émotions, quelle émotion est présente pour oui, à un moment donné, je dirais, quelle émotion est présente à un moment donné pour avancer. Les affinités, quelle est ma compatibilité avec une personne, avec un lieu, peu importe. Donc là c'est plus les affinités et là c'est plus la relation, donc là c'est lié à la personne, oui, à une personne plutôt. Ici le domaine métier où je suis le plus doué. Ceci c'est pour cette planche, c'est pour établir la convention. Donc chaque personne a sa propre convention. Donc au début, lorsque vous commencez à travailler le pendule comme indiqué dans le livre, vous établissez votre convention. Bon, je sais qu'en général, mon pendule, quand il tourne dans ce sens, c'est le oui, dans ce sens, c'est le non. Ici aussi, oui, non, mais le mien tourne plutôt. Hein. Mais il m'est arrivé d'avoir des pendules qui font l'inverse. Donc il est important, à chaque fois que vous prenez votre pendule,
de revérifier la convention qui est établie avec lui, parce que chaque pendule a son propre fonctionnement. Et un cadran vierge pour que vous fassiez votre propre cadran selon vos besoins. Très pratique. Voilà donc ce super coffret édité par Vibratis, donc qui comprend donc, comme je vous l'ai dit, les cadrans, le pendule, le petit pochon et le livre. C'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite présentation rapide pour vous permettre de vous familiariser avec ce nouveau coffret d'initiation au pendule qui peut être aussi destiné aux personnes moins débutantes. Voilà. Je trouve franchement que l'idée est géniale. Bravo Vibratis. Merci pour ce très joli coffret. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ou peut-être pas si bientôt que ça, car c'est la saison du potager et je ne suis pas très disponible pour faire des vidéos.